Situé dans la métropole de Mexico, Ciudad Nezahualcóyotl abrite plus d'1 million d'habitants et est l'un des arrondissements les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Acteza Lipina, 23 ans, venu ici pour sa deuxième dose dans le cadre d'une campagne de vaccination, a vu sa communauté souffrir. La pandémie a été difficile ici. Il y a eu beaucoup de chômage, de deuils familiaux, de décès et d'hospitalisations. Les hôpitaux de l'arrondissement ont été saturés tout au long de la crise sanitaire. Les vaccins sont donc essentiels. L'arrondissement compte une importante population de jeunes et la campagne de vaccination de 5 jours cible plus de 60 000 personnes. Quelques 60 millions de Mexicains, soit un peu moins de la moitié de la population du pays, ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid-19. Mais au milieu d'une troisième vague d'infection, les jeunes sont parmi les plus touchés, ce qui entraîne des campagnes de vaccination comme celle-ci, où le vaccin chinois Sinovac est administré. C'est la clé pour renforcer l'immunité. Les autorités locales se disent reconnaissantes pour le vaccin Sinovac. Ces 20 millions de doses au total, livrées par la Chine, ne nécessitent aucune exigence particulière pour le stockage au-delà des congélateurs ordinaires. Sinovac est un vaccin très noble, en ce sens qu'il n'a provoqué aucune mauvaise réaction. C'est pourquoi nous l'avons administré pour notre population plus jeune avec des conditions préexistantes. L'approvisionnement a été constamment fiable. Il continue donc d'arriver ici pour notre population plus jeune. Cependant, il y a toujours une certaine résistance, causée en partie par des jeunes qui sentent qu'ils ne courent aucun risque et ne veulent pas modifier leur mode de vie. Les autorités sanitaires recommandent de ne pas boire d'alcool pendant 2 semaines après le vaccin, une recommandation difficile pour ceux qui ont l'habitude de passer leur nuit dehors. Beaucoup de mes amis ne veulent pas se faire vacciner, ils préfèrent faire la fête. Et on ne peut pas y faire grand-chose, cela dépend de chacun, ils sont à un âge rebelle. Pour ceux qui rejettent le vaccin aujourd'hui, la communauté au sens large espère que la gueule de bois de demain ne sera pas accompagnée d'une dose de Covid.